Alors Alain, je suis ravi de t'avoir parce que tu es le créateur du tournoi Challenger. Alors attends que je le dise bien, Challenger Cherbourg-la-Manche. Et c'est un moment spécial puisque cette année, c'est la 30e édition. Ce tournoi fait partie de la catégorie 75. Tu l'as créé en 94. Il se joue sur dur indoor. L'épreuve est en 9e position nationale en termes de dotation. Rafa a fait finale en 2003. Grosjean, Clément ou encore Dimitrov l'ont gagné. Est-ce que Roger est passé chez vous ou pas? Non, malheureusement, c'est l'erreur de mon organisation. Bon, son coach avait demandé une wildcard et comme j'étais à la ligue, j'étais élu de la ligue, Ouais, j'avais pas voulu, je voulais donner des wildcards aux Français. d'accord. Ah, Erreur de ma, grosse erreur. t'avais flairé le bon coup. Voilà. Bien joué. Alors, la particularité à Cherbourg, c'est que vous êtes le seul tournoi professionnel français 100% associatif. C'est-à-dire qu'absolument personne ne gagne d'argent, c'est bien ça? Ah bah exactement. Au contraire, je pense qu'au niveau organisation, on en perd plutôt parce que on oublie nos frais de temps en temps. Moi, je suis retraité. Bon, je ne veux pas dire que je suis un milliardaire, loin de là. Hein. Mais bon, j'aime tellement le tennis que quand il y a des petits frais, j'oublie de les mettre à la sauce, quoi. Ah ouais, tu les prends pour toi, c'est beau geste. Ah, Mais je les prends pour moi. quand on Ouais. voit des tournois comme Metz avec Julien Bouter qui travaille toute l'année dessus, c'est un peu son gagne-pain, ou Mathieu Blesto à Rennes et en Bretagne qui organise tout son circuit de. Voilà, pareil, c'est quelqu'un qui gagne sa vie grâce à ça. C'était quoi le Voilà. parti pris pour vous d'avoir un autre modèle finalement? Bah, nous, moi, j'ai toujours travaillé dans le bénévolat. Et tu vois, Ouais, quand je te disais tout de suite, j'ai 73 ans, j'ai pris il y a un an et demi encore des responsabilités. Je suis aussi président du comité olympique et sportif de la Manche parce que d'accord. les Jeux olympiques arrivent. Paris 2024, c'est demain. Ouais, Et j'ai eu envie d'aider un peu tous les sports. Ce comité olympique, il était méconnu. Et donc, quand j'ai pris ça, j'ai essayé d'aller vers les. Il y a 52 comités sportifs dans la Manche, et j'ai essayé d'aller au maximum sur le terrain pour essayer de leur présenter le comité olympique. Et pour te montrer comment on a fait, au départ, il y avait quatre axes au niveau national. Et moi, j'en ai créé un cinquième, et j'ai créé l'axe de communication pour justement faire connaître ce comité. Et c'est plutôt bien et ça marche de mieux en mieux. bon. L'ATP vous a remis un trophée cette année pour votre longévité. Ça s'est passé comment? Non, c'est ce soir, en fait. C'est ce soir, en fait, le Ah, trophée. excellent. Très Ouais, bon ça. c'est ce soir, c'est bien, c'est entre deux matchs. Ouais. Il y a il y a le match de 18 heures juste après. Ça va être sur le court. Et puis, ils nous ont, bon, je suis un petit peu, je sais pas trop l'organisation, mais en devinant un petit peu, effectivement, ça va être petite cérémonie de 10 minutes, un quart d'heure sur le court. Bon, pour nous et pour moi surtout, franchement, je suis un peu stressé parce que je me dis que j'aime pas trop. J'aime plutôt être, toi, face à toi, je suis à l'aise, toi, tu le vois, Ouais. mais bon, sur le cours ce soir, je vais être un petit peu tendu parce il y a le public qui va. Et puis bon, je connais tout le monde, mais moi, ça me fait vraiment. Je suis content, hein, c'est vrai, je suis content, mais je suis un peu stressé en même temps, quoi. Ouais, bon, c'est normal, ça va bien se passer, ça va être un bon moment. Tu vas boire Ouais, un petit coup et puis ça va passer nickel. voilà, c'est surtout ça qui est important. Alors, Ouais, le plateau sportif cette année, il y a Luca Vanache qui est plutôt bien placé. Vous avez Gabriel Debrue aussi qui se révèle. ouais. Mm. Euh, il y a, comment il s'appelle, Vajek Pospisil, tête de série 1, bon, qui a perdu au premier Ouais, tour. Il y ouais, a Geoffrey Blancano, Laurent Locoli qui pousse derrière. ouais. Qui est-ce que tu sens bien, toi? Est-ce que si tu avais un petit pari du cœur à faire cette année, ce Ben, serait pour qui? Luca Vanache me paraît solide. Et puis en plus, par contre, il y a aussi Laurent Lecoli. Je suis content qu'il revienne parce que il est venu, il a joué en Normandie un petit peu. Et c'est super agréable de le voir. Il a fait beaucoup de progrès ces temps-ci. Voilà, il est en pleine progression. Bon, moi, j'espère justement. Et puis, je suis confiant vis-à-vis de lui. Après, c'est vrai que, comme on l'a dit depuis le début, c'est la jeunesse cette année. Hein. C'est la jeunesse et on vise un peu sur cette jeunesse avec la petite déception, c'est que
effectivement, on aurait pu avoir Pyros. On aurait pu avoir Pyros qui a battu qui a fait un point contre l'équipe de France en Coupe Davis. On aurait Ouais. pu. Et puis bon, à Montpellier, Arthur Fils a fait demi et après a été super pro parce qu'il a appelé Anthony en lui disant je suis un peu cramé, ça sert à rien que je vienne à Cherbourg, mais je tenais à vous prévenir de vive voix, quoi. Il l'a fait et ça c'est digne d'un futur pro. Anthony, donc c'est ton fils qui reprend le Oui, flambeau, hein, c'est c'est bien lui. ça? Ouais, c'est lui le Et directeur, le nouveau directeur. est-ce que tu peux nous expliquer la jeunesse du tournoi de Cherbourg, pardon? Comment est-ce qu'il est né? Ah, il est né grâce à la fédération encore, parce que la Ouais, fédération, à ce moment-là, l'ATP demandait à la fédération d'organiser un challenger en campagne, comme on disait, comme il disait bien dans les termes, c'est-à-dire démocratique, enfin décentrer un tournoi, et il fallait qu'à quelques kilomètres pas trop loin de Paris, eh ben, il ouais, organise le tournoi. Alors, ils sont venus me voir. Bon, ils savaient que j'étais motivé. Et à Cherbourg, il y avait un tournoi qui était parfois exhibition, parfois ATP, et qui venait de s'arrêter. Et on est venu et on m'a dit bah, il faudrait l'organiser, ça serait bien. Et il faudrait l'organiser. On avait 4 mois et demi pour le faire. 4 mois et demi pour le faire. Alors, je waouh. suis allé, j'ai répondu très vite. Je vais tenter, je vous donne la réponse dans 3 jours. 3 jours après, bah, j'étais allé voir la mairie, je suis allé voir un partenaire financier, un partenaire banquier, un partenaire voiture. Toi, j'avais dans ma tête hein, d'organiser, mais j'étais pas encore tout à fait prêt. Ouais. Et donc, ça s'est vite fait. Et surtout que la fédération, au moment où ils ont vu qu'on était motivés et que j'allais tout faire pour, eh ben, ils nous ont dit voilà, on va vous trouver 2 ou 3 partenaires. Ils nous ont trouvé le chocolat Valrhona, le Perrier. Ils nous ont trouvé 2 ou 3 partenaires qui nous ont évidemment aidés à conclure. Et très vite, on a fait une première édition qui a été gagnée par Thierry Guardiola d'ailleurs. Et ça a Ouais. été, ça a été un super souvenir. Et on a tellement bien marché, tellement motivé les troupes, qu'il y a encore des bénévoles qui sont qui ont participé à la première édition et qui sont encore avec nous, hein. Et Incroyable. donc, ouais, c'est incroyable parce que c'était quelque chose de formidable pour nous de voir que les gens, les bénévoles sont venus. Bon, après, bah, c'est comme tout, hein. Les bénévoles, il y a les uns et les autres. Il y a ceux qui sont motivés et qui sont pendant 3 semaines sur le terrain, qui nous aident, qui nous donnent des coups de main, qui nous donnent des conseils. Ils nous disent ah ben j'aurais fait ça comme ça. Et puis il y a les autres qui sont un petit peu moins motivés, qui attendent parfois le cadeau. Après, ce qu'on a beaucoup fait, c'est récompenser les bénévoles. Ça, je pense que nous, c'est important. Le bénévolat, je l'ai dans les veines, hein, et tu le comprends, mais on a trouvé une bonne équipe de mecs qui avaient la même passion que nous. Bon, il y en a et peut-être un petit peu moins, mais on leur a donné la passion. C'était, Et le c'est, budget, le budget à l'époque, il était de combien la première année, tu te Oh souviens? là, le budget, il était, quand j'y pense, il était, là tout de suite, il est 230, hein, tu vois. Cette édition-là, il est de 230 000 euros. Et Ouais, ben, à ce moment-là, on était 4 fois moins. 4 fois moins. d'accord. Après, il y avait beaucoup de services rendus, tu comprends bien. C'était un Ouais. peu. Et quand les joueurs vont à Cherbourg, ils savent que ça va être un peu atypique, que c'est Ouais. des conditions différentes. Tu peux nous en Ah ouais. parler de ces conditions? Ouais, ben, Voilà, c'est la bonne franquette, quoi. c'est la bonne France, c'est ça, c'est un peu ça. Le central et le lieu du central, ça a toujours été très bien, très bien. On respecte les règles. On a fait. J'ai une petite anecdote là-dessus, mais je ne vais pas te la donner tout de suite. Je te la donnerai un petit peu après au niveau du terrain. Et ben, Ah, tu nous tiens en haleine. voilà. Et au niveau de l'organisation, le central, franchement, c'est top. C'est toujours top. Par contre, et ça, ce qui est terrible, et l'ATP nous le dit tous les ans, c'est que là où on joue le deuxième centre de match, c'est à Bacatel, à Tour-la-Ville, et ben, il y a un mur entre deux cours, il est trop proche de quelques centimètres, hein, je crois que c'est 16, 15-16 centimètres, même pas une douzaine de centimètres. Mais
on peut pas enlever ce mur-là et le refaire. Donc, chaque superviseur passe l'info à son copain et dans le rapport, il met nous restons avec toujours ce problème, mais voilà. On a un petit problème de terrain et le terrain, il n'est pas tout à fait c'est pas le recul, hein, c'est le dégagement de côté Latéral? D'accord. latéral. Ok. Et voilà. Donc, tu vois, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un peu. Mais après, depuis, on a essayé d'être le plus pro possible, quoi. Ouais. C'est arrivé où là, on respecte les règles à fond, les logos ATP, le nombre de logos ATP, la Ouais. règle du Cherbourg dans le fond du cours, en fait, voilà tout ça, mais on a progressé depuis, mais c'est vrai qu'au début, c'était quand même. Oh, quand je me souviens, C'était folklorique? C'était ah, Popeye avec les bronzés ou pas à l'époque? c'est presque ça, c'était difficile, quoi. Mais à chaque fois, on faisait un petit débrief. Et l'année d'après, les copains qui nous aidaient à monter le plancher et tout, ils nous disaient attention, il faut qu'on voit ça. Je lui dis oui, oui, vous ne tracassez pas, les gars, j'ai noté. Et j'ai toujours, d'ailleurs, j'ai toujours un cahier, évidemment, un cahier pour tous les rendez-vous. Les 2 dernières pages du cahier, c'était amélioration. Et là, c'est maintenant, toi, depuis 2 ans, depuis l'an dernier, on lave le linge. On a une machine à laver le linge et un sèche-linge qu'on a acheté. Waouh, On c'est lave bon le ça. linge on lave le linge au mec pour que ça leur coûte moins cher. Ça, Ouais, on beau paye. geste. Ouais, et Beau- puis on paye la lessive, c'est tout. Ils payent la lessive, c'est tout presque. Alors, il y a donc 75 points au vainqueur et 9 980 € pour le lauréat du Ouais, tournoi, ouais, contre 720 € pour un perdant du premier tour, mais tous ces chiffres ont évidemment largement évolué avec le temps. D'ailleurs, voilà. un perdant du premier tour gagne 0 points. Ouais, Pour info, les vainqueurs en double se partagent 4 250 €. ouais. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter là-dessus? Est-ce que tu trouves que les joueurs en Challenger gagnent pas assez ou au contraire, c'est Non, à leur juste mesure? Comment tu vois tout ça? je pense que c'est une. Bon, c'est difficile pour eux, hein, c'est difficile pour eux parce que l'ATP l'ATP travaille bien. Moi, je trouve que l'ATP travaille bien parce qu'ils l'ont quand même. L'an dernier, par exemple, par rapport à l'an dernier, on avait 80 points et on n'a plus que 75, mais ça, c'est la règle, c'est bien. Et puis l'an dernier, on avait 6000 et quelques. Ça veut dire qu'on est monté. Ils sont en train de monter la grille et c'est bien. Bon, là où c'est très bien, c'est que l'ATP respecte ses joueurs parce qu'il nous donne une aide qui nous a permis d'avaler tranquillement l'augmentation. On a dû mettre un petit peu plus de price money, mais on a participé avec eux. Voilà, la fédération a fait des efforts un peu ailleurs, c'est-à-dire le chef des arbitres, il le paye, enfin, il paye la petite indemnité qu'il touche, et puis tout le monde, que ce soit la Fédé, l'ATP et le tournoi, tout le monde va dans le même sens, et de ce côté-là, c'est une très bonne chose. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, et c'est bien pour le tennis, et c'est bien pour les joueurs qui sont dans la deuxième phase, quoi. Après, Ouais. avant, tu as les futurs. Mais la deuxième phase, déjà, c'est bien. Je pense que quelqu'un qui est déjà en challenger, il commence à être un petit peu mieux cerné, mieux servi, mieux considéré. Euh, Combien de temps tu restes encore dans le sillon avec ton fils? Tu resteras jusqu'au bout, de toute manière, non, tu seras toujours là. Tout le temps que je peux, tout le temps que je peux. Là, cette année, je suis un petit peu handicapé, je te dis, je vais faire une prothèse de hanche fin mars. Donc, je Ouais. suis un petit peu handicapé, c'est un peu difficile, mais c'est un peu la petite bêtise que j'ai faite. J'ai déjà fait une prothèse de hanche, ça fait 3 ans, et j'aime tellement le tennis que j'avais dans le temps un petit classement jusqu'à 15-3 pour m'amuser. Je suis redescendu et ça me faisait chier. Je descendais le classement je suis descendu à 40 et je me suis dit putain 40 c'est pas possible. Il faut que j'arrive à. Je refais un tournoi. J'ai refait un petit tournoi. Je suis remonté au classement. Et puis avec les nouveaux trucs, je suis redescendu 40 là. Putain, ça me gave. Parce que je suis un compétiteur. Et puis Anthony a deux garçons et une petite fille. Donc c'est extraordinaire. La petite fille, elle joue pas encore. Elle va avoir 1 an. Et puis les deux garçons, ils sont surtout le grand qui a 6-7 ans, il est au top, il est scolaire, quoi. Et le petit, il est speed. C'est un fou.
il sera super bon dans les sports en tout, parce qu'il est tennis, bah, il a gagné, on a fait une grosse animation de mini-tennis, et, et il a gagné ses 3 épreuves qualificatives plus la finale, il est top. Et puis, vraiment, tout, on sent que moi, je suis là pour eux. Je suis là Ouais. pour eux, je suis hyper content d'avoir des. Et puis, il y a Anthony. Bon, Anthony, je l'aiderai au maximum parce que on se dit ce qu'on pense. Toi, oh, attention, Ouais. il a le droit de m'engueuler, ça me motive au contraire. D'accord. Mais on se dit ce qu'on pense. Et moi, j'aime Et, bien. Je mets un coup quand je te mets un coup de couteau, si je te mets un coup de couteau, je te le mettrai devant, je te le mettrai pas dans le dos, tu te tracasses pas. Hein, ouais. je te dirais là, je trouve que tu n'as pas été bon. Là, t'as déconné, là. Et ton Ouais, non, rêve avec le tournoi de Cherbourg, ça serait quoi? Ça serait d'accomplir quoi? ouais, franchement, ça serait ça serait d'avoir un petit plateau de finir, non. Parce franchement, je pense qu'Anthony a la même motivation que moi. Tout le temps que les bénévoles sont là, tout le temps que la mairie nous aide, aussi bien qu'ils nous ont aidés cette année, parce que la municipalité de Cherbourg nous a vraiment bien aidés. Quand on a eu des petites merdes, ben, il était toujours là. Il nous répondait dans le quart d'heure, dans la demi-heure qui suivait. Donc, apporter quelque chose à Cherbourg, apporter le sport. Comme je te le disais tout de suite, je suis au comité olympique et sportif avec 52 différents comités. Le sport, moi, tous les sports. Le week-end, le week-end, je suis tout seul parce que malheureusement, ça fait 10 ans, mon épouse est décédée d'un cancer du pancréas en 3 mois, alors c'était dur. Mais depuis, je suis resté dans le sport et il n'y a pas un week-end où je ne suis pas sur un match de hand, un match de foot, même parfois, je saute d'un match de foot pour aller voir un match de hand et ainsi de suite. Tout le week-end, c'est sport, 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 T'es sport. partout, t'es partout. Puis j'aime bien, j'adore. Bon, après, j'aime bien discuter avec les gens et c'est comme ça qu'on construit le Challenger avec ça. Parce que parfois, toi, bah, il y en a un qui discute, il me dit: Ah, tu vas chercher un midibus. Eh ben, là, c'est arrivé cette année. Ah, tu cherches un midibus. Attends, je vais te prêter, c'est les vacances scolaires. Je te peux te prêter un midibus. Il me prête un midibus 5, 6, 7 jours. C'est top du top. J'ai pas. Papa. C'est pour ça, c'est la tchatch qui fait que on motive, la motivation, la tchatch. Et après, on réussit à faire à baisser un petit peu enfin, à pas augmenter le budget. C'est-à-dire Ouais. avoir des services rendus. Ça aussi, c'est important. Bien joué, Alain. Alors, bon, il est temps de nous partager quelques anecdotes avec les Rafa, Novak, Dimitrov, Grosjean, Clément qui sont passés. Est-ce que tu as Ouais. des histoires sympas Ah à oui, j'en relayer? ai des histoires parce que euh, la finale de Rafa, elle a duré. Il y a d'abord eu, on faisait la finale du double d'abord, puis la finale du simple. Alors la finale du double, dans ce temps-là, c'était toujours des 3-7, il y avait pas de super tie-break. Donc la finale du double, on dit ah ben faut pas commencer trop tôt parce que si les finales vont vite, donc on décide de commencer à 14h30. Et la finale du double, elle dure plus de 2 heures, 2 heures et demie. Remise des prix sur le terrain. Après, hop, on enchaîne par la finale du simple. Et la finale du simple, c'était Sergio Rothman contre Rafa. Et ça a fait 3-7 pratiquement. C'était je vais pas dire de la renvoyette, mais ça jouait fond de cours, fond de cours, fond de cours. Et on a fait la remise des prix, il était plus de 20 heures le soir. Et, Ah ouais. il y avait la présidente de la Ligue qui était venue de Rouen. Elle avait 2 heures et demie de route. Elle tenait à être là. Elle tenait à la remise des prix. Elle tenait à remettre le trophée. Parce que je lui avais dit, bah, si tu viens, tu remets le trophée avec nous, super. Et ben, elle tenait à le faire, mais elle regardait sa montre tous les 10 minutes et elle est rentrée à pas d'heure. Hein. T'imagines, fin du match à 20h, 20h, plus de 20h30, 21h, 21h, elle est rentrée à minuit chez elle. Ça, c'est une anecdote que je me souviens effectivement et avec Rafa, pour Rafa. Après, une anecdote avec Djoko, c'est en rapport avec Anthony. Anthony, demi-finale du tournoi. Djokovic m'a eu. Alors moi, évidemment, je suis à fond m'a eu derrière. Je suis à fond discrètement parce qu'on n'avait pas le droit. Hein, j'ai pas le droit d'encourager, mais j'arrivais à le faire discrètement. Et il me tape sur l'épaule, il vient vers moi, il me dit, tu sais, Alain, attention. Et il me dit, tu sais, Alain, tu es en train d'encourager Mahut, c'est bien, mais c'est un Français. Et si tu encourageais Djokovic, si c'est Djokovic qui gagne, dans ton palmarès, tu auras, un meilleur, même si Mahut va avoir un palmarès sympa, Djoko sera bien meilleur.
Je lui dis, oh, je lui dis, et puis en fait, quelques années après, c'était terrible. Après, comme avec oh, Roger, tu as eu le nez creux. Hein. L'erreur de ma carrière, Roger. J'étais à la Ligue de Normandie, tout près de la fédération. Et puis, bah, quand tu donnes des wildcards, le coach de Roger m'appelle et puis me dit Monsieur Thiebaud, voilà, j'ai un petit jeune qui va bien se débrouiller. Faudrait, si on pouvait l'aider, si vous pouviez l'aider, ce serait. Je lui dis, je réfléchis. Je donne jamais une réponse rapide. Je réfléchis, puis je me dis, putain, si je fais ça, je me fais tuer par la Fédé et tout. Alors je l'appelle, je lui dis, bah non, je peux pas. Ah bon, vous êtes sûr? Tout ça. Et effectivement, bon, après, bah, on en a reparlé tous les ans. Quoi. Est-ce que, Ouais. alors, les vedettes qui sont venues, ah ouais, Djokovic, Nadal, et Federer, parlez-moi pas de ça. Je suis vexé. Voilà, c'était une petite anecdote qui était sympa. Mais c'est Laurent Locoli derrière qui s'échauffe, là, je le Oui, reconnais. oui, c'est Laurent Le Colli qui est derrière. Et, Ouais. ouais. Ciao Laurent. Laurent, et après parler dans les anecdotes parlant de sport, la fédération, bon, on donnait nos wildcards. Alors, il nous pose la question au début de semaine. Bon, comment, tu sais, bénévoles, c'est important. On a tous les bénévoles avec nous. Et puis, on leur dit, le midi, on leur dit, on a une wildcard à donner. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, nous, on avait notre idée. Hein. C'était en fait, on l'avait. Et il y avait certains mecs, on leur dit, certains bénévoles, on leur dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? On penche vers Lionel Roux. Lionel Roux a fait finale en 94, en 97. On était en 2002. Et Lionel Roux il était quand même. C'est vrai que pour la fédération, bah, il me dit Lionel Roux, mais il joue pas. Il joue pas un P. Ah bon? Et le tournoi se passe, on lui donne quand même. Hein. Bon, c'était la nôtre. Hein. Les Thibaut, quand ils ont décidé quelque chose, hein, c'est des tenaces. Hein. C'est Et dur à cuire, les Thibaut. voilà, on donne la wildcard à Lionel. Et puis le lundi, je dis, bon, on est en plein démontage. Je dis, je vais pas appeler la fédération à 8h, 8h30 pour leur parler du tournoi. Je vais attendre 10h30 au moment où ils vont être en plein, tout le monde va être là dans le bureau et tout. Je les appelle, je leur dis, bon, dites donc, j'ai un truc à vous dire. Et vous avez vu le vainqueur de Cherbourg? Ah, il dit, oui, oui, on a vu, ouais, ouais, c'est bien, ça s'est bien passé. Oui, oui. Oui, vous avez vu pour un mec qui jouait pas. Et alors, Ah, il t'a répondu quoi? bah, ils me répondent, c'est bien vu. Ils ont été sympas quand même parce que ils Ouais. l'ont avoué, ils ont dit, ah putain, vous avez bien vu. Ben, oui, on a bien vu parce que on sentait que Lionel, il jouait bien chez nous, il adorait, il adorait l'ambiance et il allait se dépouiller, quoi. Ouais. Et comme certains, voilà. Donc ça, c'est une anecdote. Ce sont les quatre anecdotes, les trois quatre anecdotes au niveau sportif. Après, j'en ai aussi au niveau installation. Alors à l'installation, tu vas être pété de rire. La première, pas trop, mais celle d'après. La première, c'était un superviseur qui arrive du fin fond de l'Islande, là-haut, enfin du fin fond de l'Irlande, pardon, là-haut, et il se pointe et il arrive et il arrive dans le complexe. Et les sièges en fond de cours, tous les sièges étaient blancs. Et, effectivement, tu es à fond dedans, tu fais pas gaffe. Et il dit, on va pas jouer avec ces sièges-là. Alors je lui dis, ah bon? Pourquoi? Bah parce que les joueurs vont pas jouer. Mais je lui dis, mais il va y avoir du monde sur les sièges. Les sièges, on va pas les voir. Les spectateurs vont être assis ils s'assiedent sur les sièges. Oui, mais peu importe si par exemple on a les premiers matchs du matin où il va y avoir personne, c'est vrai. Toi, le lundi, c'était lundi parfois. Lundi, il y a peu de monde. Le mardi hier, c'était Paris Saint-Germain. Bon, les gens ne viennent pas payer leur place pour se barrer de bonne heure pour aller voir PSG, même si c'était pas un grand match. Après, et donc, j'ai été obligé, écoute bien, de me rencarder pour mettre des housses. Et il a fallu que j'envoie un couple avec louer un camion, envoyer un couple à La Roche-sur-Yon. C'est-à-dire, il y avait 450 bornes aller, 450 bornes retour, parce Oh. que la fille qui avait monté les tribunes a le corps équipement, et la fille, elle était super sympa. Elle me dit, Alain, je te mets à disposition le samedi, si bien qu'on a pu
on a pu jouer avec des mousses. Voilà. Ah ouais. Voilà à peu près. Ça, c'est une anecdote importante. Et puis le cours, alors c'est un peu plus marrant. Enfin, marrant, ça a pas été, à un moment, ça n'a pas été marrant. On décalait. Alors, tu sais, on partait du milieu. Et puis, puisque les trous étaient percés dans le sol, dans le gymnase. Et puis, on avait mis, on avait un terrain à tracer et un recul. Et le terrain, il y avait le recul, eh ben, il n'avait pas les mêmes dimensions d'un côté et de l'autre. Alors, ça faisait un peu. Et on ne pouvait plus, on avait tracé le terrain, on était à 2 heures de. Quand on s'en est aperçu, on était à 2 heures de commencer les premiers entraînements. Donc, voilà, c'était terrible. C'est folklorique. Folklorique. Tu regardais le cours, tu te dis, oh, ça faisait recul et il y avait 1,50 m de différence. Waouh. Heureusement, je sais pas. Ouais. heureusement, le minimum était respecté. Ouais. Bon, merci en tout cas, Alain, d'avoir pris le temps de partager pour cette 30e émission. Ah ouais, mais Bon, en pas de problème. précision, pour ceux qui écoutent, tu es dans le. T'es où d'ailleurs? T'es au Ouais, je suis au Player Lounge. Player Lounge. Donc, c'est pour ça il y a un petit peu de bruit derrière. On entend une porte qui claque de temps en temps, un bip, machin. Voilà. Mais merci quand même d'avoir pris le temps de te Ouais, poser parce qu'en pleine semaine, c'est jamais facile. Merci beaucoup. non, Et mais puis, avec plaisir. je serai de tout cœur avec toi par la pensée ce soir pour la remise du trophée. Ça va très bien se Ouais, passer, j'en suis sûr. super, Et, super. et puis, bonne semaine. Et puis, bon courage aussi en mars pour l'opération de la hanche. J'espère Ouais, que ça va ouais, faire ouais, ça va aussi. aller, très bien. On se retrouve Super on sympa. se retrouve sur le cours l'année prochaine. On tape ensemble sur le central. Quand quand tu seras remonté 32, on tape ensemble l'année D'accord, prochaine sur le central. d'accord. Bon, ça marche. Allez, à bientôt, Merci. Alain. Ciao, Salut. ciao. Ciao. Salut.